L'actualité de ce week-end, c'est une actualité un peu people, puisqu'on a beaucoup parlé de Gérard Depardieu ce week-end. Il a notamment écrit, ou en tout cas le JDD a publié une lettre de Gérard Depardieu au Premier ministre, dans laquelle il annonçait qu'il lui rendait son passeport et même sa sécurité sociale. Est-ce que vous comprenez la position de Gérard Depardieu, de manière globale évidemment, on parle de l'exil fiscal, mais aussi de ses critiques du gouvernement? Alors, il y a plusieurs points. Un, je ne comprends pas, ou je ne partage pas plutôt l'exil fiscal en tant que tel. Je trouve qu'effectivement, en période difficile, en période de crise, quitter le navire n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir pourquoi il quitte le navire. Pourquoi est-ce que nous avons, au-delà de Gérard Depardieu, 500 Français qui préparent leur exil fiscal en Belgique aujourd'hui? Peut-être c'est cette question-là qu'il faut se poser. Avant de cibler Depardieu, posons la question de savoir pourquoi il part. Il part pourquoi? Parce que 75% d'impôt sur le revenu à partir d'1 million d'euros, c'est d'une stupidité affolante. Voilà. Alors, Premier point. Deuxième point, est-ce qu'un Premier ministre est obligé d'utiliser le vocable qu'il a utilisé? Minable, j'en suis pas convaincu non plus. Là encore, essayons d'avoir peut-être un peu de mesure dans les propos qui peuvent être tenus par les uns et par les autres. Ça facilitera le débat public et ça nous évitera ce type de conflit. Et entendre l'acteur dire qu'il rend son passeport Ça me déplaît fortement parce que c'est un grand acteur français et j'aimerais pas qu'il devienne belge. J'ai rien contre les Belges, on est bien d'accord, mais je préférais évidemment qu'il reste français, qu'il continue à défendre la France et à payer ses impôts en France. Mais avant de s'attaquer à la conséquence, avant de traiter la conséquence, posons-nous la question de la cause. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de nos compatriotes qui ont réussi se sentent obligés de partir du pays? C'est ça la vraie question. En tout cas, sur cette question de Gérard Depardieu, les internautes réagissent. Marc nous envoie une question. Il nous dit « Pas un UMP n'a dit à propos d'Hallyday, d'Arnaud ou de Depardieu lors de leur exil fiscal, messieurs, un peu de décence. Au contraire, ce ne fut que propos de compréhension. Qu'en pensez-vous » Il n'a peut-être pas lu tout ce qu'il fallait lire, et que par exemple, je ne me sens pas que j'ai félicité Depardieu à l'instant, pas plus qu'on avait félicité d'autres personnes. Simplement, moi ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Je comprends la morale et je suis très attaché aussi à la morale, mais est-ce que c'est efficace d'avoir un impôt à 75%? Non, c'est spoilateur. Donc, qu'on paye plus d'impôts quand on est très riche, c'est naturel, c'est sain que les riches payent beaucoup plus d'impôts. Je rappelle d'ailleurs qu'en France, les 10% les plus riches payent 90% de l'impôt sur le revenu. 10% les plus riches payent 90% de l'impôt sur le revenu. Donc arrêtons de considérer que les riches, évidemment, ne payent jamais d'impôts en France, ils en payent beaucoup plus que les autres, et c'est normal. Simplement, prendre 75%, c'est-à-dire qu'en gros, le type, il va bosser du 1er janvier, au 30 octobre, non, au 30 septembre, pour l'État, il va bosser octobre, novembre, décembre pour lui. Peut-être que c'est un peu trop. Et qu'un taux tel qu'il est aujourd'hui, taux marginal à 45 ou à 50%, si on va aller un peu plus loin, me paraît amplement suffisant. D'autant plus que quand vous payez 75% d'impôts, vous n'avez pas compté dedans CSG, CRDS, ni impôt sur la fortune. Résultat des courses, le gouvernement a été obligé de remettre un bouclier fiscal à 75% pour être sûr qu'on ne paye pas plus de 100% d'impôts. Il y a un moment, justement, c'est un peu Benoît a limite. apparu sur cette question du bouclier fiscal. Vous parliez d'efficacité à l'instant en disant qu'il y avait déjà 500 personnes qui préparaient leur départ de France. Est-ce que vous considérez que le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy a été efficace? Est-ce que vous savez combien, par exemple, d'exilés fiscaux sont revenus en France? Malheureusement, nous avons un vrai problème en France d'évaluation de la qualité des politiques publiques. On pourrait probablement être beaucoup plus efficace, beaucoup moins caricaturaux les uns et les autres, beaucoup moins manichéens, si effectivement nous avions des données beaucoup plus fiables pour mesurer l'efficacité d'une politique publique. Il y a une donnée qui ne concerne pas le bouclier fiscal et qu'on a recherché. En 2008, Bercy, donc le ministère de l'économie, estimait que 821 contribuables avaient quitté la France, donc le bouclier fiscal était en vigueur, et que 312 étaient revenus. Donc est-ce que le bouclier fiscal finalement n'a pas été inefficace? Écoutez, je n'en sais rien, parce que là encore, je n'ai pas l'étude sous les yeux, donc je ne suis pas capable de vous répondre à ça. Je considère que le bouclier fiscal était une bonne mesure technique et une mauvaise mesure politique. Bonne mesure technique, parce que là encore, je répète l'argumentaire que j'ai développé tout à l'heure. Quand quelqu'un, grosso modo, gagne 2 euros, qu'il en garde 1 et qu'il en file 1 à l'État, ça me paraît plutôt équilibré. Et ça me paraît plutôt sain. Mais effectivement, politiquement, en pleine période de crise, cette mesure n'a pas été comprise. Il fallait donc la retirer. On passe